Chers frères et sœurs, dans une série de prophéties énigmatiques, le saint irlandais Malakia a prédit la succession des papes catholiques romains. Avec 112 phrases latines énigmatiques, il a marqué de son empreinte l'histoire de la papauté depuis son époque. Parmi eux, une prophétie particulièrement inquiétante suggère qu'après le pape Benoît XVI, il n'y aurait qu'un seul autre pape avant la fin du monde. La question se pose naturellement, le pape François pourrait-il être le dernier pontife ? Dans la nuit des temps et dans les pages de l'histoire, la prophétie de sainte Malachie s'impose comme un phare mystérieux et inquiétant. Émise au cœur de l'Irlande médiévale, cette série de 112 phrases latines, attribuées à Malakia d'Armagh, sainte irlandaise du XIIe siècle, a traversé les siècles avec son aura de mystère et de prémonition. Dans ses visions, saint Malachie a tracé avec précision le destin des papes de l'Église catholique romaine, depuis son époque jusqu'au point culminant de la destinée humaine, la fin du monde. La prophétie commence par une référence énigmatique à Célestin II, élu pape en 1143, suivie de descriptions énigmatiques que beaucoup ont interprétées comme des allusions étonnamment précises aux papes successifs. Cette chaîne de prédictions semble culminer avec l'actuel pape François, dont le pontificat, selon la prophétie, précède la destruction de Rome et l'arrivée du jugement universel. Le contexte historico-religieux dans lequel émerge cette prophétie est plein de symbolisme et de sens. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible chrétienne parle d'événements similaires, des cataclysmes, des destructions et un jugement final. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, 1. Ces versets reflètent un thème universel dans les religions et les mythologies du monde entier. Un cycle de création, de destruction et de renaissance. En approfondissant les visions de saint Malachie, nous entrons dans un labyrinthe de signification et de symbolisme qui s'étend sur des siècles d'histoire de l'Église. Chaque pape, selon la prophétie, apparaît comme un maillon d'une chaîne divine, chacun ayant son rôle dans le grand dessein céleste. La prophétie n'est donc pas seulement une série d'énigmes à déchiffrer, mais une fresque vivante qui retrace le voyage de l'Église à travers le temps. Tout au long de l'histoire, l'Église a été confrontée à d'innombrables défis. Des persécutions des premiers chrétiens aux controverses théologiques, des réformes internes aux luttes de pouvoir, des découvertes scientifiques qui ont remis en question les dogmes anciens aux crises morales et spiritualité du monde moderne. Dans ce voyage tumultueux, la figure du pape a toujours joué un rôle central, agissant comme un phare spirituel et un guide moral pour les fidèles. Au cœur de la prophétie de saint Malachie se trouve un passage particulièrement grave et mystérieux qui parle du règne de Pietro il Romano. Selon la vision du saint, cette figure énigmatique guidera l'Église à travers une période de tribulation sans précédent, culminant avec la destruction de Rome, la ville éternellement consacrée sur les 7 collines. La fin de cette ville symbolique marquerait un moment de changement cosmique, prélude à l'arrivée du terrible juge et à la fin des temps selon les Saintes Écritures. La prophétie prend une résonance particulière à la lumière du pontificat du pape François. Né Giorgio Mario Bergoglio, il a délibérément choisi le nom de François en l'honneur de saint François d'Assise, saint connu pour son humilité et son engagement envers les pauvres et la nature. Il est à noter que le père de saint François portait le nom de Pietro, un détail que certains interprètent comme un lien possible avec la figure de Pietro il Romano de la prophétie de Malachie. Une figure d'un grand intérêt dans ce contexte est celle du pape Saint Pie X, qui à son tour a laissé une prophétie sur un futur pape. Selon cette vision, un pontife qui pourrait prendre le nom de Pie XIII ferait face à des persécutions et à une mort cruelle. Ce pape symboliserait un retour à une vision plus conservatrice et doctrinale de l'Église, contrairement aux papes plus pastoraux comme Jean
ou Benoît. Un autre élément de la mosaïque prophétique est la figure du cardinal Francis Arinze, dont l'élection comme pape a été prédite dans une révélation privée à un groupe de femmes pieuses, connues sous le nom d'épouses de la Sainte Trinité. Bien qu'Arinze ait plus de 90 ans, l'âge n'est pas un obstacle à l'élection papale, laissant ouverte la possibilité que cette vision puisse encore se réaliser. Le pape François, par exemple, est connu pour son approche révolutionnaire sur de nombreuses questions, mettant l'accent sur la miséricorde, la tolérance et l'importance de lutter contre les injustices sociales et environnementales. Son pontificat semble incarner un aspect profondément pastoral et humain, en phase avec les défis actuels du monde. Dans ce contexte, la prophétie de Malakia prend un ton presque apocalyptique, suggérant que nous vivons une époque de changement crucial et peut-être même final. En considérant ces prophéties, il est important de rappeler que dans la tradition catholique, la prophétie n'est pas considérée comme une détermination immuable de l'avenir, mais plutôt comme un avertissement, une invitation à se convertir et à changer pour le mieux. Ainsi, les visions de Malachie, au lieu d'être interprétées comme un destin inévitable, peuvent être considérées comme un appel au renouveau spirituel, à une plus grande foi et à un plus grand engagement dans la construction d'un monde meilleur. À une époque marquée par l'incertitude, la prophétie de Saint Malachie nous invite à réfléchir sur notre rôle dans le monde et sur la responsabilité que nous avons de prendre soin de la création et de promouvoir la justice et la paix. Cette prophétie, quelle que soit son origine historique, devient un puissant outil d'introspection et d'inspiration, un pont entre le passé, le présent et le futur, qui nous met au défi de regarder au-delà des apparences et de chercher un sens plus profond à notre existence et à l'histoire de l'Église. Terminons par une phrase. Ô Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Dans ton amour et ta sagesse, guide-nous sur les chemins de la vie, afin que nous puissions marcher à la lumière de ta vérité. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as parcouru la terre en partageant notre humanité, écoute nos prières. Dans ta miséricorde, donne-nous la force d'affronter les défis de la vie, la sagesse de discerner le bien du mal et le courage de toujours suivre le chemin de l'amour et de la vérité. Esprit Saint, divin consolateur, infuse en nous ton feu, enflamme nos cœurs de foi, d'espérance et de charité. Éclaire notre esprit afin que nous puissions comprendre plus profondément les mystères de ta parole et vivre selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te confions nos vies, nos familles, nos communautés et notre monde. Protège-nous des dangers, des maux et des tribulations. Accorde-nous la paix du cœur et la sérénité de l'esprit. Que ton amour soit notre guide, ta sagesse notre lumière et ta paix notre repos. Dans les joies et les peines, dans les certitudes et les doutes, que ton nom soit toujours sur nos lèvres et dans nos cœurs. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.